le nouveau Dacia Duster, troisième génération du nom de ce véhicule lancé en 2010. Sincèrement, regardez-moi ce look incroyable. Vraiment, moi, il m'a tapé dans l'œil. On dirait un véhicule militaire avec cette calandre carrée comme ça qui plonge vers l'avant. Vraiment, moi, je trouve que esthétiquement, il est très réussi, ce véhicule Dacia, avec ses feux LED qui sont du plus bel effet vraiment à l'avant. Il y a un effort sur l'esthétique qui a été fait qui est considérable. Nous sommes sur un SUV compact de 4,34 m de longueur, 1,63 m de hauteur avec des barres de toit modulables. La face latérale est également réussie. On retrouve les plastiques en matière recyclée ici qui font la signature de ce Dacia Duster. Sur notre modèle d'essai, nous avons des jantes en 18 pouces. On a la gamme extrême équipée d'un moteur hybride non rechargeable. On va dire que c'est le haut de gamme de ce nouveau Dacia Duster et encore une fois, esthétiquement, c'est très réussi. Alors cet air baroudeur se poursuit à l'intérieur avec une planche de bord qui a été revisitée là aussi pour cette troisième génération du Duster. Moi j'aime beaucoup les trappes d'aération qui font style un peu aviation, militaire, spatiale, enfin en tous les cas, je trouve qu'elles ont un look très sympa. Bon, après, on est quand même sur un véhicule qui se veut low cost, même si on le verra à la fin, au niveau de son prix, ça ne l'est plus tout à fait. Donc on retrouve beaucoup de plastique dur sur les planches de bord, dans les incrustes, voilà, il y a peu de matériaux nobles. En revanche, il y a beaucoup de vide-poche, un volant classique mais qui est très joli, pareil, un petit volant style aviation, j'aime bien. On a deux écrans. L'écran, on va dire, qui est destiné au conducteur, puis ici un écran de 10 pouces avec un tout nouveau logiciel qui est assez facile à prendre en main avec toutes les informations nécessaires. Au niveau de l'assise, là aussi il y a un travail qui a été fait avec notamment un rembourrage sur les côtés pour un maintien, on va dire, plus conséquent, un maintien latéral plus conséquent du conducteur. On reste dans une Dacia, mais on va dire qu'il y a quand même quelques efforts qui ont été réalisés au niveau du confort. Également un support pour le téléphone ici à côté de l'écran central de navigation. Voilà, au niveau de l'habitacle, c'est plutôt réussi. À l'arrière, on va dire que le confort est également très présent. On a une sellerie qui est très agréable, assez moelleuse. On n'a pas de rappel de climatisation, on a simplement un vide-poche ici. Bon, il faut se souvenir quand même qu'on est dans une Dacia qui se veut être un véhicule low cost, avec quand même deux connectiques USB-C ici. Bon, on retrouve les mêmes matières qu'à l'avant. Il n'y a pas de liseuse, on a un plafonnier classique. Au niveau de l'espace des jambes, j'ai laissé comme d'habitude mon siège conducteur en position. Eh bien, il y a de l'espace, on peut tranquillement voyager, on n'est pas oppressé. Bon, il n'y a pas de trappe à ski ni d'accoudoir central, mais bon, voilà, ça reste quand même confortable et assez convaincant pour un véhicule de cette gamme. La face arrière, on n'en avait pas parlé. Au niveau esthétique aussi, je trouve qu'elle est très réussie avec ses feux en triangle. On a le Pack City là sur ce modèle-ci, donc qui comprend notamment les radars à l'avant, à l'arrière et la caméra à 360 degrés. Sur le coffre, ouverture manuelle, pas électrique. Il est un peu plus grand que les versions précédentes avec une ouverture un peu plus large, une hauteur de charge qui est agréable, qui est facile, qui est fonctionnelle. Voilà, sur le coffre vraiment aussi, il n'y a pas de fausse note. Il y a des options qui vous permettent d'équiper ces petits carrés qui sont là, qu'on retrouve dans le véhicule un petit peu partout. On peut mettre un vide-poche ou une lampe à LED, notamment, c'est ton option.
Au volant de ce Dacia Duster 3e génération, ce que l'on ressent immédiatement, c'est son degré de confort. Un degré qui est bien plus élevé que la version précédente. On va dire que les ingénieurs de Dacia ont notamment travaillé sur les suspensions avec un anti-roulis qui a été amélioré, une insonorisation qui est quasiment excellente. On entend très peu les bruits extérieurs. Vraiment, le confort est très bon et c'est peut-être là l'essentiel de ce véhicule qui est plutôt orienté vers les besoins des familles. En revanche, ce que l'on peut dire sur ce moteur hybride qui développe 140 chevaux alimenté par un moteur essence de 4 cylindres et de 2 moteurs électriques, c'est qu'il manque un petit peu de punch. Vraiment, on sent que ça mouline. On n'a pas l'impression d'avoir 140 chevaux entre les mains. Alors certes, c'est un véhicule qui pèse 2,6 tonnes. On va dire que ce Duster est un petit peu mollasson. Il se cherche parfois. Il navigue un petit peu à vue entre les différentes vitesses et on sent que son moulin est parfois en difficulté, notamment au niveau des pentes. Vraiment, c'est pas un foudre de guerre, loin de là. Bon, c'est peut-être pas ce qui est recherché encore une fois, surtout que Dacia promet une expérience électrique à hauteur de 80% au niveau de ses trajets. Je dirais plutôt que c'est du 60%, parce que bon, là, on fait de la route. On est hors agglomération, hors centre urbain, mais voilà, c'est plutôt 60. Ça a été confirmé d'ailleurs par les vendeurs de chez Dacia. L'heure est venue de dresser le bilan de ce nouveau Dacia Duster. Eh bien, moi, j'ai bien aimé, notamment son côté baroudeur. On a pu s'amuser un petit peu sur les bas-côtés. Il a un taux de franchissement qui est quand même plutôt pas mal pour un SUV compact. Maintenant, il faut évoquer son prix et c'est là que ça risque de se corser, notamment pour les clients habituels de la marque. Parce qu'en entrée de gamme, on est certes sous les 20 000 €, 19 900 et des poussières, mais pour vous offrir ce modèle-ci, équipé de la finition extrême et de 2 packs, le pack City et le pack Techno, le tarif s'élève à plus de 30 000 €. C'est quand même pas la même chose. Voilà, c'est un essai que vous pourrez retrouver dans la version papier du supplément moteur de Corse Matin. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel essai.